Nous allons prendre sa parole dans le livre de Romains 12 au verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous as transformés par le baptême de la régénérescence. Et ton esprit, qui est notre guide, nous conduit au statut parfait de Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Oui, nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur. Il vit en nous désormais. Alléluia. Christ, qui est notre Seigneur, vit en nous. Alors, nous ne sommes pas seuls. Où que nous soyons, disons-nous que Christ vit en nous. Or, Christ, c'est la vie éternelle. Christ, c'est la puissance. Christ, c'est l'amour. Alors, tous ces attributs doivent être manifestés en nous. Alléluia. C'est pour cela, pour atteindre la stature parfaite de Christ, il y a une seule nourriture, c'est la vérité, qui est sa parole. Alors chaque jour que nous recevons cette parole, il y a une source d'énergie en nous. Il y a un dépôt qui se fait pour qu'au jour où nous nous sentons seuls, cette énergie-là, nous puissions nous en servir comme un catalyseur, comme un levier. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Est-ce que tu peux dire « Je ne suis pas seul ». Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ayons cette assurance que le Dieu que nous prions a ses yeux, a ses regards sur nous et que ses oreilles sont attentives aux prières du juste que nous sommes. Alors nous devons être rassurés. En tant qu'un juste, ma prière là, ça fait tontine chez Dieu. Rappelez-vous de Corneille, quand il priait, Dieu a accumulé ses prières jusqu'au jour où il a exaucé. Aucune prière n'est ignorée de par notre Seigneur. Alléluia. Il entend. Car il est dit, lorsque Dieu écoute, c'est qu'il va t'exaucer. Quand Dieu écoute ta prière, il faut déjà te réjouir parce qu'il va t'exaucer. Mais quand un païen, un pécheur, celui qui est ennemi de Dieu prie, il ne regarde même pas, il n'écoute même pas parce qu'il ne va pas l'exaucer. C'est pour cela que nous sommes des justes. Nous qui étions hier des pécheurs, nous qui étions hier ennemis de Dieu de par nos offenses, le sang de Christ est venu nous justifier. Alors, étant des justes, nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant, quand nous parlons, il écoute. Alléluia. Car il a dit hier, je n'ai voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais ce que j'attendais, celui que j'avais préparé avant même la fondation du monde, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, quand il sera venu, c'est son sacrifice-là que je vais agréer. Alléluia. Le sacrifice a été agréé. Alors depuis, nous sommes sous le sang de cette nouvelle alliance qui perdure jusqu'à perpétuité. Alléluia. Alors quand nous recevons la parole de notre Seigneur, c'est pour grandir. Car nous avons l'esprit de la croissance. Ce n'est pas pour rester dans l'état dans lequel nous sommes. Non. On doit constater une évolution. On doit constater un changement. Non pas négatif, mais dans le bon sens. Alors il nous dit, lorsque nous recevons cette parole, nous avons une trajectoire. Là où nous devons aller, nous avons un objectif. Alléluia. Après, nous allons préparer Hébreux 5, 14. Il dit, voici comment il nous détermine. Alléluia. Il nous dit ce matin que vous répondrez par le bien. Vous répondrez toujours par le bien en réponse au mal. Alléluia. C'est cette injonction que notre Dieu nous donne ce matin. Il dit, vous répondrez toujours par le bien en réponse au mal. Mais vous là, c'est mis pour qui? Car il y a des messages qui sont donnés, tels que des enseignements. Des messages qui sont destinés aux hommes faits, aux hommes convertis. Alléluia. Allons-y, frère. Hébreux 5, 14. Oui. Mais la nourriture solide. Il dit, mais la nourriture solide.
Alléluia. Christ a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Alors, au début, nous étions au lait, le lait spirituel, comme des bébés nouveau-nés. On lui donne du lait parce que c'est ce qu'il ne peut que digérer. Mais lorsqu'il commence à avoir 6 mois, on lui dit qu'il faut de la nourriture solide, de la bouillie. Plus il grandit, la nourriture devient solide, jusqu'à ce qu'il ait les dents au complet pour broyer les os. Alléluia. Oui. Mais la nourriture solide Oui. est pour les hommes faits. Il dit la nourriture solide là, c'est pour les hommes faits. C'est pour cela hier, les disciples ont approché le Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont dit, mais Seigneur, ta parole est dure. Qui peut l'écouter? Ta parole là, c'est dur. Qui peut l'écouter? Parce qu'il n'était pas encore converti. Alléluia. Il dit, mais si c'est ça là, vraiment, nous on va partir voir ailleurs. Et il y a d'autres qui sont partis. Alléluia. C'est pareil. Lorsque des hommes sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais est-ce que Moïse a permis qu'on donne une lettre de divorce à une femme? Il a dit, au début, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur, c'est à cause de votre méchanceté que Moïse a permis que vous puissiez répudier votre femme. Sinon, au début, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il dit, mais donc ce n'est pas avantageux de se marier alors? Parce qu'ils n'avaient pas encore le cœur circoncis par la parole. Oui. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Il dit, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Alors, en tant qu'un homme fait avec grand H, nous avons, oui, pour exercice, le discernement, le jugement. C'est à nous de juger, mais pas selon le monde. On est devant une situation, mais on regarde. Alléluia. Parce que nous avons pour fondement la parole. Cette nourriture qui est Jésus-Christ. Alors, il nous appartient de juger le monde, de juger même les anges. Mais cela, c'est un exercice quotidien. Alléluia. Pour ne pas se laisser flouer. Alors, devant toute situation, on revient toujours à la parole. Devant toute situation, devant toute adoration, l'homme fait là, il regarde dans les Saintes Écritures pour voir est-ce que c'est conforme. Est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Oui. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On revient encore à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Or, il a été dit, nous devons toujours faire ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Alors, ce message, c'est pour des hommes faits. Des hommes qui sont non seulement repentis, mais qui sont convertis, qui sont sur le chemin de la conversion. Alléluia. J'ai entendu dire un jour baptême de conversion. Mais le baptême de conversion, ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Alléluia. Jean-Baptiste est venu avec le baptême de repentance, disant aux gens de changer de chemin parce que Christ n'était pas dans leur adoration. La conversion, c'est un cheminement. Alléluia. La porte d'entrée est le baptême, qui est un engagement de bonne conscience. Maintenant, chaque jour, les paroles que nous recevons nous amènent à la conversion. Alléluia. Alléluia. Alors, notre Seigneur nous dit, vous qui êtes ses serviteurs, ses servantes, selon Matthieu 10, 16, il dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Ça ne vous paraît pas bizarre? Le Dieu Tout-Puissant, il envoie ses brebis pour lesquelles il a donné sa propre vie, mais il les envoie dans le monde comme des brebis, non pas dans une bergerie, mais au milieu des loups. Les loups, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévorent les proies. Les loups, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Ils attrapent les proies. Alléluia. C'est ce que notre Dieu nous dit. Alors, il nous prépare déjà à ce que nous allons subir dans le monde. C'est pour cela qu'il dit que vous répondrez toujours par le bien en réponse au mal. Parce que vous êtes des brebis dans le monde, au milieu des loups. Mais qu'est-ce que les loups vont vous faire, frères et sœurs? Les loups sont là pour vous dévorer. Mais le Seigneur vous a déjà averti. Alléluia. Alors il dit, si tu ne veux pas vivre au milieu des loups, c'est que tu vas quitter ce monde. Parce que ce monde-là est habité par les loups. Les loups, là, c'est chez elles. Mais toi, tu es un étranger. Mais pendant que tu es sur la terre, tu es au milieu des loups.
et les loups vont toujours t'attaquer. Mais toi, en tant qu'un juste, en tant qu'un saint, quelle est ta réponse? Parce que les loups viennent pour faire du mal. Mais toi, en réponse, qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. Il est écrit dans le livre de Romains 12, 21. Il dit, mais ne vous laissez pas submerger par le mal. Mais en réponse au mal là, vous devez faire du bien. Ce message, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas convertis. Non. Alléluia. C'est un message qui transforme, qui va vous demander beaucoup de sacrifices. Puisque la parole, c'est le miroir. On va se mirer ce matin pour savoir si nous sommes réellement transformés. Alléluia. Parce que la parole, c'est le miroir. Est-ce que nous sommes réellement transformés? Mais il nous dit que nous sommes dans le monde. Mais ce monde a ses rudiments. Alléluia. Ce monde a sa manière de réfléchir. Ce monde a sa sagesse. Mais il nous met en garde. Comme il nous a envoyés comme des brebis, alors voici ce qu'il nous dit dans Colossiens 2.8 que nous allons préparer. Colossiens 2.8. Notre Seigneur, parce qu'il nous aime, il nous met toujours en garde. Oui, on a trouvé? Colossiens 2.8. Oui. Prenez garde. Il dit prenez garde. C'est une mise en garde. Il dit prenez garde. Oui. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Or, les loups sont là. Les loups ravisseurs sont là. Vous, tant bien même que vous soyez des brebis au milieu des loups, vous ne devez pas être les proies. Alléluia. Car une proie, c'est celle-là qui est capturée. Une proie, c'est la victime. Une proie ne doit que sa vie au félin, au carnassier. Mais vous êtes des brebis, mais vous n'êtes pas des proies. Parce que vous avez reçu quelque chose de votre Seigneur qui fait que tant bien même que vous soyez au milieu des loups, vous ne serez jamais des proies. Vous ne serez jamais des victimes. Car Christ est en vous. Oui. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Il dit par la philosophie et par une vaine tromperie. Mais comment est-ce que le monde présente la philosophie? Le monde dit la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est la recherche de la sagesse. Alléluia. Mais c'est de quelle sagesse il s'agit? Parce que nous, qui sommes des hommes faits, nous savons qu'il y a deux sagesses. Selon Jacques 3, 15, 17, il y a deux sagesses. Mais c'est de quelle sagesse le monde parle? Mais le monde ne pourra que parler de la sagesse du monde, de la sagesse charnelle. Alléluia. Mais c'est à se demander, les hommes qui font des études pour connaître Dieu, ils font le petit séminaire, le moyen séminaire, le grand séminaire, l'école pastorale, l'école des prophètes. Alléluia. Mais là-bas, on étudie la philosophie. Mais ne soyez pas étonnés que ce soit des rudiments du monde lorsqu'ils sortent de ces écoles qu'ils vont donner au peuple. Alléluia. Car il est écrit que c'est par la philosophie qu'ils essaient d'attraper des proies. Or, la philosophie a pour fondement la tradition des hommes. C'est pour cela qu'ils donnent la tradition des hommes. Ils ont appris la philosophie. Alléluia. Alléluia. Oui, allons-y, frère. S'appuyant sur la tradition des hommes. Oui. Sur les rudiments du monde. Oui. Et non sur Christ. Il dit, mais c'est sur la tradition des hommes. C'est sur les rudiments des hommes, et non sur Christ. Alléluia. Alors, en réalité, la sagesse des hommes, là, ça n'a rien à voir avec Christ. La sagesse, selon le monde, selon les hommes, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qui est conforme aux traditions des hommes. Alléluia. Et notre Seigneur nous met en garde. Parce qu'il nous dit que nous avons reçu quelque chose. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas des proies. Alors, le verset que nous venons de lire est adressé aux justes, est adressé aux saints, est adressé aux hommes faits. Ceux-là qui, par l'exercice de l'écriture, savent discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia. Il dit, mais vous êtes des justes. Lorsque le Seigneur nous regarde, il ne s'attend pas à ce que nous fassions les choses comme le monde. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons conformes aux choses du monde. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? On va prendre Matthieu 5, 42. Il dit, mais si c'est pour faire comme le monde, là, vous n'avez aucun mérite. On va prendre à partir du verset 46 à 48.
Matthieu 5, 46 à 48. Il dit, mais si c'est pour faire comme le monde, vous n'avez aucun mérite. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous ne vivez pas selon le rudiments du monde. Vous avez reçu un esprit qui fait que vous ne faites pas comme le monde. Alléluia. Oui. Matthieu 5, 46 à 48. Oui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Il dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? vous n'avez aucune récompense. Parce que vous êtes des justes, vous êtes des saints, vous êtes des hommes faits. Vous êtes des hommes rompus aux choses de la parole. Alléluia. Oui. Les publicains aussi n'agissent pas de même. Mais les gens de mauvaise vie, là, ils font ça aussi. Oui. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il dit, mais si c'est pour vous saluer entre vous, là, parce que c'est votre frère en Christ, là, il dit, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, voici le mot-clé. Le Seigneur attend de vous que vous fassiez des actes extraordinaires. Alléluia. Parce que vous êtes des hommes faits. Parce que vous êtes des justes, vous êtes des saints. Mais si vous faites des choses ordinaires, mais le Seigneur dit, mais moi je ne me reconnais pas en eux. Mais si vous faites des choses ordinaires, vous serez semblables aux gens qui sont dans le monde. Mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors c'est pour cela qu'il nous donne un évangile surnaturel pour des hommes surnaturels. Notre évangile est extraordinaire parce que nous sommes des hommes extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui étonne. Ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Ce qui est ordinaire, là, c'est ce qu'un homme lambda fait. Mais toi, il te dit, comme tu as reçu le renouvellement de l'intelligence, mais si tu fais ce que les hommes font, bon, il dit tu n'as rien fait, hein, mais en tout cas, il ne te reconnaît pas en tant que son fils, en tant que sa fille. Oui. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Mais c'est la même, c'est le travail même des païens. Mais tu dis que tu n'es pas païen, tu dis que tu es injuste. Le païen, c'est celui-là qui est étranger à la vie de Dieu. Mais toi, tu dis Dieu vit en toi. Alors, tu ne peux être étranger à la vie de Dieu. Oui. Soyez donc parfaits. Il dit, soyez donc parfaits. C'est ça l'homme fait. C'est ça le juste. Le saint, c'est ça. C'est la perfection. C'est ce que notre Dieu attend de nous. Mais sinon, si c'est pour faire les choses de manière normale, il dit, vous êtes encore dans le monde. Alors, si tant que vous ne faites pas des choses extraordinaires, tant que la perfection n'est pas en vous, on ne pourra pas vous distinguer du monde. Vous serez confondus au monde. Tant que vous demeurez ordinaire, votre lumière ne va pas briller. Or, votre lumière, c'est pour chasser tout ce qui est ténèbres. Alléluia. Il dit, mais voici maintenant mes commandements. Puisque vous êtes des hommes convertis, vous êtes des hommes faits, vous avez accès à la parole. Voici les commandements que je vais vous donner. Pour voir si vous êtes capable de les appliquer. Alléluia. Oui, on va rester dans Matthieu 5. On va prendre Matthieu 5 à partir du verset 38. Matthieu 5. Matthieu 5, 38. Oui. Allons-y. Vous avez appris qu'il a été dit. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Quand le Seigneur dit ceci, c'est-à-dire vous êtes censé connaître ça. Mais où est-ce que vous êtes censé connaître ça? C'est dans la loi. C'est ce que la loi disait. Alors ce que je suis en train de vous dire n'est pas nouveau. Je suis en train de vous rappeler ce que vous êtes censé déjà savoir de par la loi. Alors vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Œil pour œil et dent pour dent. Il dit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ton œil là, tu as cassé mon œil, je casse pour toi. Alléluia. Comme tu as cassé un œil, peut-être je suis trop fâché, j'ai caché tes deux yeux. Alléluia. Mais il dit dent pour dent. Mais quelqu'un te fait mal là, tu lui gardes une dent jusqu'à ce que tu aies l'occasion de passer à l'acte. Alléluia. Mais des hommes même ont trouvé un nom pour ça. On dit riz couché là. On ne se presse pas pour manger, on met dans le congélateur. C'est-à-dire, tant qu'on est là, c'est là. Je vais réchauffer ça après. Mais c'est ce que disait la loi. La loi était sans miséricorde. Sans miséricorde. Tu as cassé mon œil. Mais je regarde là, tu as un œil, j'ai cassé aussi. Alléluia. Ma dent là. Tellement je suis fâché, peut-être que j'ai fait que tu n'auras même plus de dents. C'est ça, la loi. Mais ça, c'était hier. Il dit, c'est ce que vous avez appris hier. Et jusqu'à présent, c'est sur ça que vous marchez. Raison pour laquelle vous êtes encore rancunier. Vous gardez tout ce qu'on vous a fait. Pour qu'au jour favorable, selon vous, vous allez déchaîner votre colère. Vous allez déchaîner votre haine. Il dit, mais ça, c'était hier. C'était là, la dureté de la loi. C'est pour cela que c'était écrit sur des tables de pierre. La dureté pour symboliser la dureté. Alléluia.
Mais Christ est revenu. Il est venu pour écrire sur le tableau de notre cœur. Alléluia. Parce que maintenant nous sommes sous la nouvelle alliance. Oui. Mais moi, Il dit, mais moi. je vous dis de ne pas résister aux méchants. Aïe. Mais on dit Jésus-Christ c'est la grâce, non? Que c'était lié à la loi. Mais il dit, moi, je vous dis. Parce que la grâce aussi a ses lois. Mais on aurait pu dire, mais c'est la grâce. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Parce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et les loups ne vont vouloir que du mal. Mais il dit de ne pas résister. Alléluia. Est-ce pourtant dit qu'il faut se laisser dévorer? Il dit, mais il ne faut pas combattre le méchant. Le méchant qui est là, c'est Dieu qui l'a mis. Alléluia. Il bénit les méchants comme les ingrats. Il dit, ce n'est même pas à toi de combattre avec lui. Parce que tu n'as pas à lutter contre le sang et la chair. Le méchant qui est là, qu'il soit dans ton service, qu'il soit dans ta maison, tu n'as pas fait palabre avec lui. Tu n'as même pas à avoir des querelles avec lui. Il dit, non, cela n'est même pas possible pour quelqu'un qui est converti. Alléluia. Allons-y. Si quelqu'un te frappe, Il dit, si quelqu'un te... frappe sur la joue droite. Est-ce qu'il a dit parce que tu as raison, tu n'as pas raison? Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Présente-lui l'autre, aussi l'autre. Amen. Voici ce que dit la parole de notre Seigneur dans Jacques 1, 22. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Alléluia. Mais le faux raisonnement là, c'est quoi? C'est de dire que ce qui est écrit là, comme les hommes savent qu'ils ne peuvent pas appliquer, ils vont vous dire, mais c'est une parabole. Ce qui est écrit, ils vont dire, bon, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas rendre ton coup. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Frère, relis encore. On va savoir si c'est une parabole ou bien ça veut dire qu'il ne faut pas rendre ton coup. Oui? Mais moi, je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Oui? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Il dit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il n'a Présent- pas dit en parabole. Ou bien il n'a pas dit le royaume des cieux est semblable à. Quand c'est une parabole, le Seigneur même précise que c'est une parabole. Ou bien il dit le royaume des cieux est semblable à. Il fait une comparaison. Mais ici, là, c'est un fait. Alléluia. Il dit si quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, ça c'est s'il est gentil. Il peut aussi te taper avec un poing sur la joue droite. Mais qu'est-ce que tu dois faire? présente-lui aussi l'autre. Il dit, si quelqu'un t'a giflé, il a déplacé même ta dent qui était carriée. Alléluia. Il dit, il faut présenter l'autre joue. Bon, qui peut le faire, frères et sœurs? Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un poème. Alléluia. Mais c'est la parole de notre Seigneur. Or, il dit ce qu'il écrit là. Nous devons être capables de le faire. Mais qui peut être capable de le faire? Alors les hommes déjà, pour prendre un raccourci, ils disent non que c'est une parabole. Comme des gens qui ont cette doctrine sur l'alcool. Ils vont vous dire, mais l'alcool est interdit par Dieu. Et lorsque la question leur est posée de savoir, mais aux noces de Cana, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? N'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Ils vont vous dire encore que là, c'est une parabole. Alléluia. Ils vont vous dire que ça là, bon, ce n'est pas un fait réel, mais c'est une parabole. Alors, lorsque des hommes, des croyants, n'ont pas la réponse aux Saintes Écritures, ils disent que c'est des paraboles. Alléluia. Mais pourtant, dans Jacques 4, 46, il est écrit que Jésus-Christ retourna à Cana, là où il avait transformé l'eau en vin, à Bethléem, là où il a croisé le centenier de Capernaum. Il est retourné, mais si c'était une parabole, il n'avait pas dit qu'il est retourné là où il avait transformé l'eau en vin. Alléluia. Alors voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, lorsque tu as reçu un coup sur la joue droite, il dit, il faut tendre l'autre joue. La question est de savoir qui peut le faire. Parce qu'il n'y a aucune partie de l'écriture que nous devons laisser pour compte. Il dit que nous devons mettre cela en pratique. Sommes-nous capables de le faire? Ou bien nous pensons encore que c'est, je veux dire, une parabole, ou bien c'est un fait mineur, ou bien c'est quelque chose qu'on peut négliger. Le Seigneur te pose la question aujourd'hui de savoir, si on t'a giflé sur la joue droite, est-ce que tu es capable de tendre la joue gauche? Alléluia. C'est la question qui t'est posée ce matin. Car il a dit, tu répondras toujours par le bien en réponse au mal qu'on te fait. En réponse au mal que tu subis. Qui peut le faire?
Celui qui peut le faire, lève la main. Alléluia. Mais c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. C'est pour cela, hier, il était dit à Christ, mais ta parole est dure. Mettre ta parole en pratique, là, c'est dur. Mais c'est pour cela, ce message présent n'est pas adressé aux gens qui ne sont pas encore convertis, ni aux prosélytes. Mais c'est pour vous qui écoutez chaque jour la parole du Seigneur, qui êtes toujours présent au lieu de culte. C'est à là que nous devons arriver. Être capable de faire cela. Mais les gens vont trouver toujours des astuces. Or, la parole dit que ta parole soit oui, oui, que ta parole soit non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Alors, c'est le malin qui leur fait croire que cela est une parabole. Mais le Seigneur te dit, tu dois le faire. Mais en es-tu capable ce matin? C'est la question qui nous est posée. Tu es assis chez toi. Tu n'as rien fait. Ton voisin vient, il rentre chez toi. Il sonne. Tu dis oui. Ah, voisin, assieds-toi. Avant même de s'asseoir, il t'a déjà giflé sur la joue droite. Chez toi, à la maison, devant tes enfants, ta femme est là, elle te regarde. Alléluia. C'est la pure réalité. Ce n'est pas une fiction. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque ce n'est pas une parabole, mais le Seigneur te dit, il faut donner ta joue gauche. Alléluia. Sommes-nous capables de le faire? C'est à là que nous devons arriver. C'est à là que nous devons arriver. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur, qui connaît toutes choses, nous demande de le faire? Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'il veut notre mal? Ou bien il recherche quelque chose en nous? Alléluia. Qu'est-ce qu'il recherche en nous disant, lorsqu'on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche? Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Alléluia. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Mais souvenons-nous de l'histoire de notre père dans la foi, Abraham. Lorsque son père lui a demandé son fils unique, et lui-même il précise celui qu'il aime, mais qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il réfléchi? Est-ce qu'il a raisonné? Mais il a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que l'enfant a été tué? Alléluia. Mais qu'est-ce que notre Seigneur attend de nous lorsque nous met devant ces situations? Lorsque nous dit de toujours répondre par le bien au mal qu'on nous fait. C'est un acte de foi qu'il attend de nous. Mais à quelle fin? Alléluia. Nous allons reprendre Romains 4, 20. Lorsque nous sommes devant cette situation, qu'est-ce que nous devons manifester? Qu'est-ce que notre Dieu attend de nous? Alléluia. Ce que nous ne voulons pas faire, là, qu'est-ce que notre Dieu attend de nous? Oui. Romains 4, 20. Oui. Il ne douta point. Il ne douta point. Il s'agit de notre père dans la foi, Abraham. Oui. Par incrédulité. Oui. Au sujet de la promesse de Dieu. Par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite. Alléluia. Il ne douta point. Par incrédulité. Alléluia. Est-ce qu'on suit, frères et sœurs? Écoutons attentivement ce qui va suivre. Oui. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Alléluia. Parce que Abraham avait la foi en Dieu. La foi qu'il a manifestée lui a donné la force d'aller sacrifier son fils. Alléluia. C'est parce qu'il avait déjà cru. Or, la foi est agissante. Alors, quand tu as la véritable foi, Dieu lui-même te donne la force de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'on te gifle sur la joue droite, parce que tu as la foi en la parole qui dit, il faut tendre l'autre joue. Lorsque cette foi est manifestée, Dieu lui-même va te donner la force pour que tu puisses tendre l'autre joue. Alléluia. Parce qu'en temps normal, un homme ne peut pas le faire. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, Abraham ne pouvait pas le faire. Ton fils que tu aimes, l'égorger, tu ne pouvais pas le faire. Mais il a fallu la force qui vient de Dieu pour qu'il ait la force, le courage de le faire. C'est ce que notre Dieu nous demande. Alors quand il te dit de tendre l'autre joue, ce n'est pas forcément pour qu'on te frappe. Mais est-ce que tu seras obéissant à cette voix? Alors dans l'obéissance, lorsque tu seras en train de tendre l'autre joue, mais ton Dieu va agir pour toucher le cœur de la personne. Vous-même là, tu rentres chez quelqu'un, tu frappes la personne, et puis la personne ne dit rien. Quelle sera votre réaction? Tu rentres, tu gifles la personne, elle ne dit rien. Quelle sera votre réaction? Mais la peur va changer de camp. Mais cette personne est bizarre, hein? Est-ce que ce n'est pas fétiche elle fait? Alléluia. Mais je l'ai tapée. Elle n'a même pas dit un mot. Toi-même, c'est toi-même, tu commences à avoir peur. Alléluia. Mais c'est cela notre Dieu. Il dit c'est un acte de foi que d'obéir à la parole. Or, en obéissant à la parole, la puissance de Dieu est manifestée. Mais la personne qui t'a giflé sur la joue droite, mais lorsque tu vas tendre l'autre joue, je vous assure qu'elle n'aura même pas la force de vous gifler à nouveau. Alléluia.
elle-même, elle sera surprise pour dire, mais ça là, je n'ai pas l'homme en face de moi. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire ça. Est-ce que ce n'est pas un génie? C'est ce que les gens vont dire. Mais parce que Dieu est en train d'agir. Alors, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Alors, lorsque Dieu nous demande quelque chose, il n'attend pas que nous-mêmes de nos propres forces nous le fassions, mais que nous manifestons la foi. Or, la foi nous donne la force d'accomplir ce que normalement nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Mais est-ce qu'on a la foi en la parole? Ou bien on veut raisonner pour dire, bon, j'ai reçu un coup, mais si je ne réagis pas, bon, c'est la même chose. Il dit non, notre Dieu est précis. Alors si tu le fais, lorsque tu manifestes la foi, c'est en ce moment-là que Dieu agit. Alléluia. Et pour t'éviter ce que tu craignais là, c'est là qu'il agit. Est-ce que nous avons la connaissance renouvelée pour agir ainsi? Alléluia. Est-ce que nous sommes transformés pour agir ainsi? Alléluia. Oui. Allons-y. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Merci frère. Alors, voici ce que nous dit notre Seigneur. Nous allons revenir dans Matthieu 5 à partir du verset 38. Voici ce que nous dit notre Seigneur. Il dit, lorsque quelque chose d'insurmontable vous est demandé et que selon vous cela est impossible, dès que vous manifestez la foi et que vous dites que je vais accomplir ce qui est écrit, Dieu lui-même se charge de vous donner la foi. C'est ça la foi qui fortifie. Alléluia. Alors n'ayez pas peur d'accomplir les saintes écritures, car Dieu se trouve dans sa parole. Il sera toujours là au moment opportun pour vous défendre. Oui. Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Oui. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Voici ce que nous dit encore le Seigneur. Il dit, mais quelqu'un est venu prendre ton habit. Mais ce n'est même pas la peine de faire par là pour ça. Il est venu te dire, bon, j'ai porté ça comme j'ai soirée demain, là, je vais te ramener. Alléluia. Elle est venue prendre, elle a porté. Le lendemain, c'est dedans quoi elle est sapée tous les jours. Alléluia. Mais tu as dit, mais ma soeur là, elle se fout de moi. Hein? Elle ne sait pas combien j'ai acheté cet habit là. Mais le Seigneur il dit, si quelqu'un est venu prendre là, elle a pris robe, non? Peut-être si tu as jupe là, il faut mettre la suie, elle va prendre. Alléluia. Mais c'est ce que dit la parole. Or, si c'est écrit, c'est ce qu'on doit faire. C'est pour cela ce message, ce n'est pour des gens qui sont des justes, qui sont des saints. Alléluia. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux là. C'est eux-là qui sont capables de faire ça. Et qui peut encore le faire? Quelqu'un vient se foutre de toi et toi-même tu ajoutes encore pour que la personne puisse se foutre encore de toi. Alléluia. Oui, on continue. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais en deux avec lui. Il dit, mais si quelqu'un te force à faire 1000, 1 km, 10 km, toi, il faut faire le double. Alléluia. On dit, il te force, c'est-à-dire que c'est contre toi-même ta volonté. Ce que tu ne veux pas faire là, c'est ce que la personne te dit de te faire faire. Mais toi, au lieu de faire 1 là, fais-en le double. Alléluia. Mais ce n'est même pas la peine de maudire la personne. Mais c'est la même. Qu'est-ce qu'elle me demande à chaque fois la même? Mais c'est quel patron ça la même là? Mais la patronne, elle est trop compliquée. Mais ce gars-là, comme il a un peu de pouvoir sur moi, alors il me demande cela. Il dit non. Ce qu'on te demande à faire le double. Oui. Donne à celui qui te demande et ne te donne pas de celui qui veut emprunter de toi. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Merci frère. Il dit si quelqu'un veut emprunter de toi, il faut lui donner. Il va même plus loin pour dire, mais quand tu prêtes normalement, c'est qu'on doit te rembourser. Il dit mais quand tu donnes là, il ne faut même pas avoir en tête que la personne doit forcément te rembourser. Alléluia. Affaire d'argent. Quand tu étais dans un problème, tu es venu me voir. Je t'ai donné l'argent. Maintenant, je réclame. Tu me dis non que on ne paye pas crédit la nuit. Mais pourtant, c'est la nuit là, tu es venu prendre crédit chez moi. Alléluia. Mais ça, c'est le monde qui le fait. Mais ça là, pour moi, reste pas à l'étranger. Mais Christ dit, tu es une nouvelle créature. Tu es un homme fait. Pour toi, on n'a qu'à rester à l'étranger. Parce que toi-même, tu es étranger sur la terre. Alléluia. Ici, là, rien ne nous appartient. On est venu, on va partir. On n'a rien à mener dans ce monde, on ne va rien prendre dans ce monde. Ce monde est un monde de ténèbres. Alors, ne nous accrochons pas à tout ce qui est matériel. Alléluia. Mais affaire d'argent. Mais il dit de fuir les gens qui sont cupides. Alléluia. Il dit de fuir les gens qui sont iniques. Mais il dit, il ne faudrait pas que cette séparation soit absolue. Sinon,
nous-mêmes qui sommes les justes, nous allons devoir quitter le monde. Alléluia. Mais nous sommes dans le monde pour jouer un rôle. Puisque nous sommes la lumière du monde, alors nous devons côtoyer ces gens méchants-là. C'est pour ça que le Seigneur les a mis en tant que des loups autour de nous. Afin que ceux-là qui doivent être transformés soient transformés. Afin que de par nous, la lumière soit dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend très bien, frères et sœurs? Si on comprend, acclamons fortement notre Seigneur. Alors, notre Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au présent siècle. Alléluia. Se conformer, c'est être en accord avec quelque chose. Prendre ses dispositions pour que nous puissions nous mettre ensemble. Il dit de ne pas nous conformer à ce présent siècle. Alléluia. Mais il dit siècle présent. Or, celui qui parle, c'était au temps du Seigneur Jésus-Christ. On sait que le siècle là, c'est 100 ans. Mais est-ce que le siècle là, il parle encore de nous? On dit siècle présent. Ça, c'était les siècles. Ou bien, frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de dire là, ça ne nous concerne pas. Puisqu'il a dit présent siècle. Aujourd'hui, nous sommes à l'an 2000. Au 21e siècle. Il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur appelle présent siècle? Car lorsqu'il parle, il y a un fondement. Lorsqu'il parle, il y a une révélation derrière. Alléluia. Il parle de présent siècle. Il parle du siècle à venir. Mais est-ce à dire que ça ne nous concerne pas? Puisque nous ne sommes pas du même siècle. Alléluia. On peut expliquer cela par la parole. 1 Corinthiens 2, 5, 6. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. La parole nous parle d'un présent siècle. Tantôt, il parle du siècle présent ou du siècle à venir. Mais le siècle là, c'est quoi? En quoi est-ce que nous sommes concernés? Puisque nous sommes au 21e siècle, ce qui s'est passé, c'était au 1er siècle. Alléluia. Oui. 1 Corinthiens 2, 5 à 6. 6 à 8. 6 à 8. Oui. Cependant, Il dit cependant. c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Il dit c'est une sagesse que nous prêchons. Nous, c'est qui? Nous, c'est les justes. Nous, c'est les saints. Nous, ce sont les hommes qui sont des hommes faits. Alléluia. Nous qui avons reçu le renouvellement de l'intelligence. Nous qui avons été transformés. Alléluia. C'est cette sagesse-là. Non pas la sagesse de la philosophie. Non pas la sagesse de ce monde. Mais la sagesse dont Dieu parle, c'est une sagesse qui est cachée. Alléluia. Oui. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Aïe. Il dit sagesse qui n'est pas de ce siècle. Mais pourtant, lui qui parle là, il est de quel siècle? Alléluia. Il dit sagesse qui n'est pas de ce siècle. Alors, il est en train de dire sagesse qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Sagesse qui n'est pas de ce monde. Sagesse qui n'est pas la sagesse des hommes. Qui n'est pas la sagesse diabolique. Qui n'est pas la sagesse qui n'est pas pure. Alors, lorsque notre Seigneur dit ce présent siècle, il parle de ce monde. Alléluia. Oui. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui sont les chefs de ce siècle? Ce sont les chefs religieux. C'est eux-là qui sont les chefs de ce siècle. C'est eux. Ils n'ont pas connu cette sagesse. Oui. Qui vont être anéantis. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, oui, avant les siècles, avant des siècles, comment la sagesse peut être engendrée avant les siècles? Alléluia. Or, le siècle, c'est le temps. Comme cette sagesse a été engendrée avant les siècles, c'est une sagesse qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Alléluia. Cette sagesse-là, elle est éternelle. Oui. Avait destiné pour notre gloire. Il dit c'est pour nous là que cette sagesse-là nous a été destinée. Et ce n'est pas lorsque nous avons été sur le monde que la sagesse nous a été destinée. Mais c'est avant même la fondation du monde, avant même les siècles. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle. Sagesse qu'aucun des chefs religieux. Sagesse qu'aucun sacrificateur. Aucun principal sacrificateur. Aucun homme de Dieu qui s'est recommandé lui-même n'a reçu. Oui. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ah bon? Donc s'ils avaient eu la sagesse de Dieu,
ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Alors la sagesse de Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ. Alléluia. La sagesse de Dieu nous amène à savoir qui est Jésus-Christ. Comme les hommes n'avaient pas cette sagesse, alors ils l'ont tué. Parce qu'ils n'avaient pas cette sagesse. Mais nous qui avons cette sagesse, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus étranger pour nous, puisque ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Alléluia. C'est cela la sagesse de Dieu. Alors si une sagesse ne parle pas de Jésus-Christ, ce n'est pas la sagesse. La philosophie ne va jamais vous parler de Jésus-Christ. Alléluia. Les traditions des hommes ne vont jamais vous parler de Jésus-Christ. C'est une sagesse terrestre. Elle est charnelle. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de notre Seigneur. Il nous dit que nous devons être transformés. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas être transformés. Pourtant, ils disent qu'ils sont des adorateurs. Ils disent qu'ils sont des serviteurs. Mais ils ne veulent pas être transformés. Or, la transformation, c'est la conversion. Ils veulent rester dans leur carcan. Ils veulent toujours avoir leurs connaissances. Ils veulent toujours être fidèles. Ils veulent toujours se conformer à leurs traditions et puis suivre le Seigneur Jésus-Christ. Combien d'hommes, se prétendant hommes de Dieu, ne sont pas transformés? Alléluia. Ils sont encore fidèles au rudiment de ce monde. Ils réfléchissent comme le monde. Ils agissent comme le monde. Mais ils ne veulent pas se laisser transformer. Ils disent, moi, lorsque la parole leur a apporté, ce que tu dis, c'est écrit. Mais à mon avis, là, ça, là, je ne peux pas accepter. Alléluia. Parce qu'il est encore sous le joug de ses connaissances passées. Mais toi, qui es-tu pour pouvoir lui apporter cette parole qui va remettre en cause son adoration? Alléluia. Quand tu lui fais comprendre que la source à laquelle son adoration s'abreuve n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais il va te rejeter. Mais ne soyez pas offusqués, car il y a des gens qui ont des oreilles pour ne pas entendre. Alléluia. Mais tu leur parles. Tu dis, voici la vérité. Il n'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'oreille. Il n'a pas reçu les oreilles pour entendre. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce que nous dit, c'est ce que dit notre Seigneur. Nous avons reçu le renouvellement de l'intelligence. Mais est-ce que nous nous laissons transformer? Car celui qui est transformé, l'exhortation l'a rappelé ce matin, c'est une nouvelle créature. Alors ce que tu ne pouvais pas pardonner hier, tu le fais. Ou on te giflait hier, et puis tu rendais ton coup, et puis tu menaçais, mais aujourd'hui tu vas donner l'autre joue. Parce que tu es une nouvelle créature. Parce que tu as été transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu n'as plus l'intelligence des hommes, tu n'as plus l'intelligence du monde, mais tu as l'intelligence de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Parce que tu connais Jésus-Christ. Parce que tu as reçu l'intelligence. Maintenant, tu ne marches plus comme un homme ordinaire. Parce que ce que Dieu attend de nous, il attend des actions extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Acclamons fortement notre Seigneur. Alors il dit, tu es transformé. Comment est-ce que cela se vit chaque jour? On va préparer Éphésiens 4, 20 à 24. Il dit, mais chaque jour, comment tu vis cela? Comment tu vis ta transformation? Comment est-ce que tu vis la nouvelle vie que tu as? Est-ce que tu es encore l'ancienne personne qui, pour elle, ça ne reste pas à l'étranger? Est-ce que tu es encore cette personne qui a des rancœurs, qui a des rancunes, qui est en palabre encore avec des gens? Mais hier, c'était normal que tu sois en palabre avec des gens. Parce que les gens, comme on le dit, ils ont trop foutaise. Toi, tu ne peux pas accepter cela. Est-ce que tu es encore dans cette manière de vivre? Ça, c'est les rudiments du monde. Ça, c'est ce qui sous-tend ce siècle. Alléluia. Oui, allons-y. Éphésiens 4, 20 à 24. Oui. Mais vous, Il dit, mais vous. ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, mais vous qui êtes des justes, vous qui êtes des saints, mais Christ que vous prétendez connaître là, ce n'est pas de cette manière-là. Oui. Si du moins vous l'avez entendu, Oui. et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voici l'instruction de Christ. Car Christ, lorsqu'il est en nous, il nous donne sa sagesse à travers des instructions. Mais que nous disent ces instructions? Oui. Eu égard à votre vie passée. Il dit de vous dépouiller.
Il n'a pas dit laisser quelqu'un. Il dit vous-même, vous devez vous dépouiller. Vous-même, vous devez vous humilier. Parce que lorsque tu appliques ce qui est dit par la parole, les hommes vont vous trouver faibles. Alléluia. Mais l'exemple que nous venons de donner, tu es au salon avec ta femme, devant tes enfants. Tu reçois quelqu'un qui vient te frapper. Et puis tu ne dis même pas un mot. Mais le monde va dire que tu es faible. Mais ça, c'est quel mari ça? C'est quel mari Dieu m'a donné? Là, tu fais honte. On vient te frapper dans ta propre maison. Même tu ne dis pas. Quand c'est moi là, c'est là que tu sais parler. C'est ce que les gens vont dire. Alléluia. Mais c'est ce qui est la vérité. Mais tant que tu appliques ce que le Seigneur dit, le monde va te considérer comme quelqu'un qui est faible. Mais c'est pas lui là qui a volé ton argent là. Tu le vois pas? Non, il faut laisser. Non, mais comment tu fais comme ça? Mais si moi-même je savais là, moi-même j'allais te voler, parce que je sais que ça n'allait pas arriver quelque part. Alors les gens vont vous traiter de faible. Pour dire que vous n'avez pas de caractère. Alléluia. Il dit, mais donc affaire de Dieu là, c'est comme ça, vous êtes comme des poules mouillées. Il dit, non, moi il ne peut pas accepter cela. Mais on te fait quelque chose, tu pardonnes. Si c'était avant, ils allaient venir te voir. Parce que tu as été offensé. Tu as dit, bon, j'ai pardonné, c'est fini. Alléluia. Mais dès que la personne fait la même chose, tu dis, toi là, je t'ai remarqué, ça fait la deuxième fois. En réalité, tu n'avais pas oublié. Parce que là, tu es en train de compter. Or, celui qui pardonne, il oublie. Celui qui pardonne, il ôte. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné, il a ôté le péché. Il ne s'en souvient même plus. Tant que tu gardes cela en cœur, ça veut dire que tu es un hypocrite. Non, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu es un faux type. Alléluia. Parce que quand tu pardonnes, tu oublies. De sorte que lorsque la personne refait, mais je veux dire, tu as déjà pardonné. C'est ce que nous demande notre Seigneur. C'est comme cela que nous devons vivre chaque jour. En tant que des hommes faits par la parole, ayant l'exercice du jugement. Pour dire, mais ce que je fais là, est-ce que c'est ce que me demande la parole? Oui. Eu égard à votre vie passée. Oui. Du vieil homme. Il dit du vieil homme. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Oui, le vieil homme là, est-ce qu'il est mort? L'homme qui vivait selon les rudiments du monde. L'homme qui se conformait, oui, au siècle présent. Lui qui se conforme au monde, est-ce qu'il est mort, le vieil homme? Ou bien tu le prends encore comme blouson? Ou bien il est quelque part, lorsque tu es énervé, tu le ressors pour dire, mais je vais te montrer mon vrai côté aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que ce côté-là ne t'est jamais parti. Mon vrai visage là, tu vas voir ça aujourd'hui. C'est de moi tu te fous comme ça, mais mon vrai visage là, tu vas voir. Alléluia. En fait, tu n'as jamais eu un nouveau visage. C'est le visage là qui était là. Il attendait juste l'occasion pour pouvoir se manifester. Oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Notre Seigneur nous donne toujours deux choses, la sagesse et l'intelligence. Mais l'intelligence là vient faire quoi? Alléluia. Parce que nous avons été renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nous ne réfléchissons plus comme le monde. Où le monde parle de vengeance. Où le monde parle de vengeance. Mais tu dis, toi tu pardonnes. Alléluia. Il dit les saints sont des hommes intelligents. Mais l'intelligence nous amène à quoi? Qu'est-ce que l'intelligence nous permet de voir? Selon 1 Jean 5, 20, dit que nous avons reçu l'intelligence pour savoir que nous sommes dans le véritable. Or, le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. L'intelligence nous donne de savoir qui est réellement Jésus-Christ. Tout comme la sagesse nous donne de savoir qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Puisque c'est lui qui vit en nous, cela nous est rappelé chaque jour. Tu connais Jésus-Christ, non? Tu le connais. Est-ce que ce que tu fais est conforme? Alléluia. Alléluia. On va prendre Proverbe 9, 10. Pour voir qu'est-ce que c'est que la sagesse. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Et à quoi cela nous sert-il? Alléluia. Parce que nous avons en tant que des hommes conduits par le guide qui est le Saint-Esprit, nous sommes des saints. Nous sommes des justes. Alors, il ne suffit pas de dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si c'est pour faire les choses ordinaires du monde, alors le monde a eu raison de nous. Nous ne sommes pas la lumière de ce monde. Nous n'éclairons pas ce monde, car nous sommes confondus aux ténèbres. Alléluia. Oui. Proverbe 9, 10. Oui. Le commencement de la sagesse. Il dit le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel,
c'est l'obéissance à sa parole. La crainte de l'Éternel, c'est la mise en pratique de sa parole. Or, la mise en pratique nous amène à avoir un comportement. Nous amène à adopter un comportement. Alléluia. Comment marcher? Alors, celui qui a la sagesse, c'est celui qui sait marcher selon les voies de Dieu. Alléluia. Quand on le voit, on dit, mais lui là, c'est un homme qui est sage. Parce qu'il marche selon la voie du Seigneur. Il sait comment parler aux gens. Il sait comment parler à une personne âgée. Il sait comment parler à un enfant parce qu'il est sage. Il est dit dans Jacques 3, 17 que celui qui est sage, là, on le reconnaît parce qu'il est en paix avec tout le monde. Aujourd'hui, les gens se proclament d'être sages. Mais c'est eux qui sont dans les querelles pour démontrer leur sagesse. La sagesse ne se démontre pas. Alléluia. Quand tu es sage, tu es conciliant. Quand tu es sage, tu es patient. Quand tu es sage, tu manifestes l'amour envers autrui. C'est cela, être sage. Alors ça se voit. Parce que tu n'es en palabre avec personne. Il est écrit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Alors par la sagesse, nous savons comment marcher selon la voie du Seigneur. Nous avons un comportement, non pas belliqueux, non pas de dispute, mais un comportement conciliant. Quand on parle de conciliation, on parle d'amour. Alléluia. Oui, on continue, frère. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Qui parle de science, parle de connaissance. Alors l'intelligence nous amène à avoir de la connaissance. Pour que vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis des problèmes, comme nous savons maintenant que nous devons réfléchir au jour du malheur, nous trouvons des solutions. Alléluia. C'est cela l'intelligence que notre Seigneur nous a donnée. Et il est écrit que ça appartient aux saints. Il est écrit que ça appartient aux justes. Alors ceux qui ne sont pas des saints, ceux qui ne sont pas des justes n'ont pas cette intelligence. Alléluia. Car l'intelligence selon le monde, c'est de construire des bateaux. Mais l'intelligence selon Dieu, c'est de savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est avoir la connaissance de la vérité et marcher selon cette vérité. Alléluia. C'est ce que nous révèle la parole de notre Seigneur. Il nous dit, est-ce que nous sommes réellement transformés? Alléluia. Est-ce que nous nous laissons transformer afin que l'homme ancien, le vieil homme, soit totalement détruit? Car il nous dit dans sa parole que nous devons mettre en pratique cette parole que nous entendons chaque jour. Alléluia. Mais il nous dit dans 1 Corinthiens 6, 6 à 8 que nous allons lire, mais en tant qu'un juste, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints, dans l'église des saints, quel comportement tu dois avoir? Parce que tu dois être un référent en matière de sagesse dehors. Lorsqu'on te voit, on doit voir la sagesse de Dieu transparaître en toi. Alléluia. Oui. 1 Corinthiens 6, 6 à 8. Oui. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Oui. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Il dit c'est déjà même un défaut même d'avoir des procès. C'est-à-dire tu en parles avec quelqu'un, il faut une troisième personne pour venir juger. Ça même c'est déjà un défaut. Parce que s'il y a un souci, tu approches ta soeur pour lui dire voici la situation. Alléluia. Et vous deux vous réglez cela. Mais du moment où il y a déjà une troisième personne qui intervient, ça devient un procès. C'est déjà un défaut. Parce que vous n'avez pas réussi à vous entendre. Parce que parmi vous, là, il y a un qui a refusé de pardonner. Parmi vous, là, il y a un qui voulait rendre forcément son coup. Parmi vous, il n'y a pas un qui s'est laissé dépouiller. Alléluia. Oui. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Mais c'est la question que notre Seigneur nous pose. Il dit, mais pourquoi vous ne souffrez pas de quelque injustice? Quelque injustice, n'importe quelle injustice. Parce que tu es dans la maison du Seigneur. Mais il ne doit pas avoir un fait qui doit te mettre hors de toi pour que tu puisses garder rancune. Alléluia. Il n'y a pas un fait aussi grave qui va t'emmener à ne pas te laisser dépouiller. Il dit, mais c'est une injustice. Mais la soeur t'a mal parlé. Le frère t'a mal parlé. Mais c'est une injustice. Il dit, il faut laisser tomber. Il dit, il faut oublier cela. Il faut pardonner cela. Car cela ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui. Pourquoi ne laissez-vous pas plutôt dépouiller? Oui. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen.
Mais tout à l'heure, on a vu que nous devions pardonner. Quel que soit ce qu'on nous fait, on ne doit pas rendre le mal par le mal. On ne doit pas laisser le mal nous envahir. Mais nous devons répondre plutôt par le bien. Alléluia. Mais cette portion nous rappelle aussi que nous aussi, nous pouvons faire du mal. Mais est-ce que souvent on se met dans cette posture? On est toujours en train de nous victimiser. Celle-là, il m'a fait ça. Lui, il m'a fait ça. Oh, lui, on le connaît. C'est son travail. Il va venir faire ça encore. Mais toi-même, tu parles là. Est-ce que de par ton comportement, tu ne frustres pas aussi les autres? Souvent, on ne se pose pas cette question. Hein? On dit c'est nous toujours, on est la victime. C'est pour cela que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, faites beaucoup attention. Il y a des publications bateaux. C'est des publications passe-partout. Si vous remarquez bien, ce sont les gens qui se victimisent. Les gens, ils ont des phrases banales. Les gens ne remarquent que lorsque tu as changé de comportement. Mais ils oublient que tous les jours, ils t'ont fait du mal. Et puis ça met, oui, like. Mais c'est à toujours vous, on fait du mal. Mais vous ne pouvez pas songer que de par votre comportement, vous pouvez aussi blesser les autres. Alléluia. Alléluia. Mais notre Seigneur nous dit, quoi qu'il advienne, nous devons toujours rendre le bien. Alléluia. Il dit, abstenez-vous de tout type de mal. Le mal ne doit même pas être cité. Quelle que soit la raison, quelle que soit la justification, mais tu ne dois même pas rendre le mal. Il n'y a pas une raison qui, selon les Saintes Écritures, qui peut justifier que tu puisses rendre le mal à quelqu'un. Il n'y en a pas. Donc il dit, abstenez-vous de tout type de mal. Il dit tout type, que ce soit en pensée, que tu agisses, que ce soit même par omission. En tout cas, tout type de mal. Alléluia. Mais vous devez donner l'amour. C'est ça qui est le bien. Mais cela, si tu n'es pas converti, si tu n'es pas exercé à la parole du Seigneur, tu vas trouver cela comme une chimère, c'est-à-dire un rêve. Alors les autres vont trouver des raisonnements pour dire ça, là, on ne peut pas faire. Mais toi, comme tu es du Seigneur, tu dis si le Seigneur a écrit, si c'est pour moi, je peux le faire. C'est ainsi que tu manifestes la foi et le Seigneur va te donner cette force pour que tu puisses mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de lire ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à mettre cela en pratique? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Car nous savons que la parole de notre Seigneur, ce n'est pas des paraboles. Parce que nous avons reçu des oreilles pour entendre. Non seulement pour entendre, pour garder, mais pour pratiquer cela. Alors au sortir d'ici, si quelqu'un ne t'a pas salué, toi, il faut le saluer. Parce que si tu ne l'as pas salué aussi, il dit que c'est les païens qui le font. Tu n'as aucun mérite. La personne qui ne te salue pas, là, c'est toi qui dois la saluer. Si la même, elle se prend pour qui? Elle ne me salue pas, quoi. Et puis moi, je ne peux pas la saluer. Mais ça, c'est le monde qui fait ça. C'est l'ancien homme qui fait ça. Alléluia. Parce que tu dois briller dans le monde. Alléluia. Ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire, toi, en tant qu'injuste, tu es amené à le faire. Parce que tu as été fortifié par le Saint-Esprit. Par la foi que tu manifestes, Dieu te donne la force de le faire. Ce qu'un homme ordinaire ne peut faire. Mais est-ce que tu manifestes la foi? Est-ce que tu es déterminé à appliquer tout ce que nous avons lu, la parole du Seigneur? Alléluia. Alors notre Seigneur, dans son amour encore, nous donne des instructions à suivre. Selon 1 Pierre 3,9 que nous allons lire. 1 Pierre 3,9. Il nous donne des instructions. Ce que nous devons faire de manière continuelle, de manière continue. Ce ne sont pas des poèmes, frères et sœurs. Ce n'est pas pour faire beau que ça a été écrit. Pour dire si je veux, je vais prendre ça de cette manière. Non. Il dit, est-ce que tu as été transformé? Parce que si tu n'arrives pas encore à le faire, c'est que tu n'es pas encore transformé. Or, l'Esprit vient pour nous transformer de manière totale. Alléluia. Oui, allons-y, frère. 1 Pierre 3,9. Oui. Ne rendez point mal pour mal. Il dit, ne rendez point mal pour mal. On vous a fait du mal, ça fait mal. C'est pour ça qu'on dit le mal. Mais je veux dire, la solution, ce n'est pas de rendre le mal. Parce que le mal ne peut jamais vaincre le mal. La haine ne peut jamais vaincre le mal. Au contraire, c'est l'escalade de la violence. Alléluia. Parce que si quelqu'un t'a fait du mal, que tu vas rendre le mal, lui aussi il a reçu le mal, il va aussi vouloir te le rendre. Et que vous allez aller de mal en mal. Alléluia. Alléluia. Alors ne rendez pas le mal pour le mal. Souvenez-vous que vous êtes des brebis au milieu des loups. Vous n'avez pas reçu le même esprit que des loups. Les loups viennent pour égorger, pour détruire,
pour saccager leur proie. Mais vous avez reçu l'esprit d'amour. Vous avez reçu l'esprit de pardon. Vous avez reçu l'esprit de conciliation. Afin que lorsque vous soyez dans le monde, sans que vous le dites, on dit ceux-là, ils sont parmi nous, mais c'est des étrangers. Parce qu'ils ne se comportent pas comme nous. Alléluia. Oui, on continue. Ou injure pour injure. Mais tu es prompt à répondre à toutes les injures. Même quand c'est true, tu réponds. Tu ne laisses pas passer. Alléluia. Mais il dit on t'a insulté. Mais souvent même injure là, ça fait plus mal même quand on te tape. Il y a ton côté même quand on va insulter là. Quand tu dis ça, il dit mais ça là même là, tu vas te sentir nu. Tu dis mais la personne m'a déshabillé. Mais il dit il ne faut pas aussi rendre l'injure. Parce que tu n'es pas appelé à cela. Mais on va voir à quoi tu as appelé. Il dit les injures là, c'est pour ce siècle mauvais. Parce que ce siècle-là, il est conduit par Satan. C'est pour ça que Dieu l'appelle le siècle mauvais. Alors ce ne sont que les pensées de Satan. Il a dit à ses hommes, il dit mais vous avez pour père le diable. C'est pour cela que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais nous, notre père, on le connaît, c'est le père des lumières. C'est pour cela que nous sommes la lumière. Alors ce qui doit sortir de notre bouche, ce n'est que des paroles de bénédiction. Alléluia. Oui. Bénissez au contraire. Il dit bénissez au contraire. Frères et sœurs, quand quelqu'un t'insulte là, il a insulté ta maman là. Toi, il faut le bénir. La maman que tu aimes, elle a mal insulté. Il ne faut pas donner aussi l'injure. Mais il faut bénir la personne qui t'a insulté. Contre le mal, tu donnes la bénédiction. Alléluia. Maudit, c'est dire des paroles de mal, afin que cela s'applique dans ta vie. Mais béni, c'est dire des paroles de bien. Oh, tu es un homme de bien. C'est cela seulement qui ne peut que sortir de ta bouche. Alléluia. Il est écrit que l'homme parle de l'abondance du cœur. Mais s'il n'y a que la haine dans ton cœur, ce ne sont que des paroles d'injure qui vont sortir. Mais si tu bénis, ça veut dire que toi-même dans ton cœur, là, il n'y a que le bien. Alléluia. Ne faites pas comme ces gens qui disent qu'ils sont des croyants. Mais en réalité, ils ont peur de l'obscurité. Quand on leur dit, bon, il y a ton oncle qui est au village, il t'a appelé pour te bénir. Il dit, vraiment ça là, s'il veut, il n'a qu'à garder ses bénédictions. Alléluia. Parce que j'ai appris qu'il est écrit quelque part que quand on te bénit de matin et à haute voix, cela est envisagé comme une malédiction. Alléluia. Notre Dieu est précis. Alléluia. Quelqu'un qui veut te bénir, il t'appelle dans sa chambre. Il n'a pas besoin de crier. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu sais ce qui se passe, car c'est spirituellement qu'on en juge. Quand Isaac devait bénir ses fils, ce n'est pas dehors à haute voix il a fait. Ils sont allés le trouver dans sa chambre. Alors quand quelqu'un veut te bénir, il t'appelle dans sa chambre et à voix basse, il te bénit. Alors tu ne dois même pas avoir peur de cela. Si quelqu'un doit te bénir, il va te bénir. Alléluia. Mais les gens chantent. Il dit mais les malédictions ont été transformées en bénédictions. Ou bien c'est seulement dans les cantiques qu'on croit à ça. Alléluia. Tu es une fille de Dieu, tu es devant lui. Tu es un fils de Dieu. Ces paroles de malédiction seront transformées. Alléluia. Il dit viens, il va te bénir, tu t'en vas. Parce que tu sais qui est en toi. Tu sais qui est en toi. Et comme tu es un homme fait, tu es un homme qui est résolu à la parole, mais tu sais que quand il va commencer à te bénir à haute voix, si c'est le matin, tu vas l'arrêter. Alléluia. Parce que l'esprit est en toi. Lorsqu'il va vouloir prononcer des paroles de malédiction, ce sont des paroles de bénédiction qui vont sortir. Parce que tu es la lumière. Alléluia. Oui, frère, on continue. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Aïe. Il dit bénissez au contraire, car c'est à cela que nous sommes appelés. Mais quand tu bénis là, le résultat c'est quoi? C'est que toi-même tu es aussi béni. Alors les hommes veulent être bénis, mais ils ont la rancœur, ils ont la rancune, ils ont le cœur dur. Mais tu ne peux pas avoir de bénédiction
Parce que ce qui doit sortir de ton cœur, c'est la bénédiction pour qu'en retour, tu aies la bénédiction. Alléluia. Or, béni, c'est dit des paroles de bonheur. Mais c'est parce que ton cœur est léger que lorsque tu donnes cette bénédiction, qu'en retour, tu as la bénédiction. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, mais comment tu peux bénir? Alléluia. Or, lorsque tu as l'amour en toi, que tu donnes des bénédictions, cela manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Alors on veut être béni. Mais notre Dieu nous donne le secret. Il dit, si tu veux être béni, manifeste l'amour. Donne des bénédictions. En retour aussi, tu auras des bénédictions. Alléluia. Les bénédictions sont manifestées dans l'assemblée des saints. Alléluia. Selon Psaume 133, 1 à 3. Il dit, lorsque nous nous rassemblons ici, l'Esprit de Dieu étant là, l'onction descend. Alléluia. Afin de manifester la puissance de Dieu. Car dans la communion fraternelle, c'est l'amour véritable qui est manifesté. Alors là, les bénédictions sont manifestées. Alléluia. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu. Celui qui a des immeubles, il est immensement riche. S'il est malade, il ne va pas se considérer comme béni. Alléluia. Sa bénédiction, ça sera quoi? La guérison. Lui, malgré tout l'argent qu'il a, il dit, il est malade. Mais tant qu'il ne sera pas guéri, il ne va pas se considérer comme béni. C'est cela la puissance de Dieu. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu. Mais tu es en bonne santé. Même pour manger le matin, tu as problème. Alléluia. Mais ta bénédiction, ça sera quoi? Ce sera avoir les moyens de manger de manière convenable. Alléluia. De travailler de manière convenable pour ne plus que tu sois à la solde de quelqu'un. Pour ne plus que tu vives dans le désordre. Car le désordre, selon Dieu, c'est de refuser de travailler. C'est cela la bénédiction de notre Seigneur. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu manifestée afin de déplacer les montagnes dans notre vie. Si tu as besoin de santé, ta bénédiction, c'est la santé. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'indigent dans la maison du Seigneur. Réclamons toujours notre pain quotidien, qui est la guérison des malades. Alléluia. Si c'est une situation de blocage, ta bénédiction, c'est que cette situation soit débloquée. Alléluia. C'est ce que nous recevons chaque jour de notre Seigneur. Il dit, marchons avec assurance. Parce que nous avons reçu son esprit. Pour ne pas nous conformer à ce monde. Il nous a donné cette force qui n'est rien d'autre que la foi. Parce que la foi est agissante. Quand tu as la foi, tu es amené à agir. Dieu lui-même te communique sa force. Afin que ce que nous n'étions pas capables de faire hier, nous puissions le faire aujourd'hui. Peu importe si le monde nous traite de faibles. Alléluia. Le monde va nous traiter de faibles. Mais en réalité, en Christ, nous sommes forts. Alléluia. Parce qu'il a dit quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais en le faisant, c'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Alléluia. C'est pour cela que le juste ne cherche pas à se venger. Il y a un Dieu qui est là. Le Dieu de la rétribution. C'est à lui que nous adressons toutes nos prières. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre un frère. Nous n'avons pas à combattre une sœur. Parce qu'elle est sorcière, parce qu'elle est méchante. Non. Ce sont les ronces et les épines que Dieu lui a placées dans notre vie. Afin que nous puissions manifester son esprit. Son esprit d'amour. Alors si nous nous comportons comme le monde, il dit nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Si nous marchons comme le monde, nous réagissons comme le monde, il dit nous ne sommes pas encore transformés. Alléluia. Or nous sommes sur le chemin pour être totalement transformés, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Parce qu'en tant que des justes, nous sommes des hommes parfaits. Nous sommes des femmes parfaites. Alléluia. C'est avec cela que nous marchons, avec cette pleine conviction. Car en nous, l'Esprit de Dieu réside pour que nous puissions faire des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Alors ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu n'ont pas cette force, n'ont pas cette conviction. Ils en sont conscients. Donc ils vont trouver des superfuges pour dire ça on ne peut pas faire. Or nous savons que le Dieu qui a inspiré ce livre peut toutes choses. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Alors quand nous voyons, nous ne devons pas être effrayés pour dire ça là. Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Mais justement, nous ne sommes pas normaux. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. C'est pour cela que nous sommes la lumière de ce monde de ténèbres. Alléluia.
Alléluia. Alors voici le message pour des hommes qui sont convertis, pour des femmes converties, des hommes qui se sont déjà repentis et qui sont sur la voie du chemin Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons reçu son esprit. Nous avons reçu sa force. Et souvenons-nous que c'est l'amour de Dieu, par l'obéissance qui déclenche la puissance de Dieu. Tant que nous ne voulons pas obéir, nous n'allons pas avoir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Or, obéir, c'est appliquer ce qui est écrit. Que ça soit dur, que ce ne soit pas dur. On ne se pose pas de questions. J'ai reçu la capacité de le faire. Mais est-ce que tu le demandes à Dieu? Est-ce que tu demandes cette force à Dieu pour accomplir ce qui est écrit? Pour que désormais, lorsqu'on te gifle, tu ne puisses pas faire palabre. Pour que désormais, lorsqu'on t'injurie au milieu du quartier, au milieu des femmes qui te critiquent, tu ne puisses pas répondre. Alléluia. C'est en cela que Dieu prend ta défense. Parce que tu es en train de lui dire, Seigneur, je sais que celui qui applique ta parole là, tu ne l'abandonnes jamais. De même que tu n'as jamais abandonné les compagnons de Daniel. Ceux-là qui ont dit, si le roi veut, il n'a qu'à nous tuer. Mais nous demeurons fidèles à la parole de notre Seigneur. Autant obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes vous disent d'être forts, mais Dieu vous dit d'être faible. Alors je préfère être faible devant les hommes, mais être fort en Dieu. Car c'est Dieu qui est en moi et c'est Dieu qui me glorifie. Nous sommes bénis, demeurons bénis.